Bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à activer les notifications. Je suis Alain, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable et je les aide également à devenir totalement autonomes et expertes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai créée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un sujet tout particulier qui est cardio ou musculation, quoi faire pour maigrir. Donc que choisir? Est-ce qu'il faut choisir le cardio ou la musculation pour pouvoir maigrir? Alors il faut savoir que sur internet il est vrai qu'on trouve différentes informations, surtout des informations contradictoires. D'un côté on nous dit qu'il faut faire beaucoup de cardio pour perdre du poids et de l'autre côté on nous dit qu'il faut passer des heures en salle de musculation pour pouvoir espérer perdre du poids. Ce que vous devez retenir, c'est que pour pouvoir perdre du poids dans un premier temps, c'est qu'il faut être en déficit calorique. Donc diminuer votre consommation de calories au quotidien, mais également vous devez savoir que la musculation et le cardio n'ont pas le monopole donc pour maigrir. Il existe bien entendu d'autres activités physiques qui vous permettent de maigrir. Le but, c'est que lorsque vous choisirez votre activité physique, c'est que celle-ci ait une dépense énergétique importante. C'est ce qui vous permettra donc de brûler un maximum de calories et à terme de perdre du poids. Mais bien entendu, pour perdre du poids, il faut prendre en compte l'alimentation. Également, vous devez essayer de trouver un sport, même si ce n'est pas le cardio ou la musculation, vous devez essayer de trouver un sport qui vous donne envie, qui vous fait plaisir. Vous ne devez pas donc considérer votre sport comme une contrainte, mais plutôt comme une amélioration de votre hygiène de vie de manière générale. Donc, trouvez un sport qui vous donne envie de faire du sport. Si vous n'avez pas forcément la motivation, ce qui peut être judicieux également, c'est de trouver un ou une partenaire d'entraînement afin que vous puissiez vous motiver mutuellement, afin que lorsque vous faites vos séances d'entraînement, vous vous poussiez à aller plus loin, vous vous poussiez à dépasser vos limites et vous restiez donc vraiment focus, déterminé. Donc ça peut être un excellent élément à prendre en compte. Par rapport à ça, justement, entre la musculation et le cardio, justement, quel sport à privilégier pour s'affiner? Et pour cela, je vous ai pris une étude qui a été réalisée donc sur 96 personnes, donc c'est une étude scientifique, sur donc 96 personnes âgées de 18 à 50 ans et toutes ces personnes étaient en situation d'obésité. Avant donc de répartir l'ensemble de ces personnes en 3 groupes, ils ont décidé donc de leur inculquer, de leur faire une alimentation hypocalorique. Donc c'est faible en calories, puisque nous savons que pour perdre du poids, l'alimentation est très importante. Comment ont été réparties ces 96 personnes? Donc en 3 groupes. Un groupe qui est orienté donc plus cardio avec des exercices de type course, vélo elliptique. Le deuxième groupe, c'était donc cardio plus musculation qui mixait donc les exercices de muscu plus les exercices de cardio. Et le troisième groupe, un groupe uniquement dédié à la musculation qui avait pour exercice des exercices de type polyarticulaire. Donc polyarticulaire, c'est des exercices qui font rentrer en jeu différents groupes musculaires, notamment comme le développé couché, le développé militaire ou le squat. Et en fin de compte, les résultats de cette étude sont relativement simples. Dans un premier temps, ils se sont aperçus que sur l'ensemble de ces personnes, il n'y a pas eu d'écart de poids significatif. Et ensuite, ils ont tous maigri à proportions égales. Ce qui a penché dans la balance, justement, c'est uniquement le fait qu'il y a eu cette diminution de 30% de l'apport calorique et que toutes ces personnes ont présenté un déficit calorique. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude? C'est tout simplement qu'il n'y a pas un sport meilleur que l'autre. C'est tout simplement votre alimentation, si vous êtes en déficit calorique ou non, si vous avez un déficit de 30% ou plus, qui pourra pencher dans la balance et déterminera si oui ou non vous parviendrez à perdre vos kilos en trop. Donc cardio ou musculation, vous pouvez éventuellement choisir des exercices, des types d'entraînement qui vous permettront d'accroître justement cette dépense énergétique pour à terme perdre du poids. Je vous ai indiqué un petit programme de type minceur qui réunit les différents exercices que vous pouvez effectuer aussi bien pour la musculation que pour le cardio, qui d'une part sont très intéressants parce que leur dépense énergétique est importante et d'autre part car ils brûlent un maximum de calories. Donc pour la musculation, ce qui sera intéressant, c'est d'effectuer des exercices de type polyarticulaire. Comme nous l'avons vu un peu plus haut, ça sera tout ce qui est développé couché, développé militaire, squat, soulevé de terre, etc. L'avantage de ces exercices, c'est qu'ils font rentrer en jeu plusieurs groupes musculaires. Qui dit plusieurs groupes musculaires sollicités, dit plus de chances de brûler de calories et surtout en plus grande quantité. Pour le cardio, vous avez plusieurs sports comme la natation, la corde à sauter, la course, etc. qui là aussi font rentrer en jeu, font intervenir plusieurs groupes musculaires. Ensuite, concernant le cardio, vous avez des styles et des formats d'entraînement qui peuvent être super intéressants. D'une part, car ils ne demandent pas forcément
beaucoup de temps et d'autre part car ils permettent de brûler un maximum de calories. Par exemple, si on prend le HIIT, vous allez avoir des formats qui peuvent être 30 secondes donc d'intensité, 30 secondes où on fait l'exercice et 30 secondes de repos. Par exemple, ça peut être sur une durée de 15 minutes. Ça, c'est l'avantage car ça prend pas beaucoup de temps. Et ensuite, pareil pour le circuit training, ça va vous permettre d'effectuer des mouvements, des exercices en enchaînant donc ces exercices en un minimum de temps et l'avantage également, ça va augmenter votre dépense énergétique. Donc cardio à retenir, le HIIT et le circuit training, ça permet de brûler un maximum de calories, ça permet d'augmenter la dépense énergétique et surtout ça prend pas de temps, donc ça vous pouvez le faire aussi bien en salle de sport que chez vous à l'extérieur, donc ça c'est top. Et pour la musculation, donc vous pouvez effectuer des exercices avec des fourchettes de répétition entre 8 à 15-20 reps, tout simplement parce que ça va permettre l'endurance musculaire et favoriser la dépense énergétique. Et en résumé, donc par rapport à cette vidéo, par rapport à l'étude, etc., qu'est-ce qu'il faut retenir? Tout simplement, vous devez choisir donc le sport qui vous plaît et qui vous motive au quotidien. Vous devez choisir un sport dont la dépense énergétique est importante. Vous devez également pratiquer avec rigueur et intensité le sport, c'est-à-dire que même si vous choisissez un sport, il ne faut pas y aller vraiment voilà lentement où on n'est pas trop motivé, etc. On met de l'intensité si on veut maigrir. Enfin, le quatrième point qui est le plus important, c'est l'alimentation, c'est-à-dire qu'on choisit une alimentation saine, contrôlée, adéquate et surtout, il faut que vous soyez en déficit calorique pour pouvoir espérer perdre du poids. Donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous savez que ce soit cardio ou musculation, ce n'est pas forcément le sport qui importe temps, c'est surtout l'alimentation qui va rentrer en jeu. Vous savez désormais que pour le cardio et la musculation, vous avez des formats d'entraînement qui permettent de brûler plus de calories et d'augmenter la dépense énergétique. J'espère que cette vidéo vous aura appris un peu plus sur le cardio, la musculation, la dépense énergétique, etc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter également. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet. C'était Alan, bonne journée à toutes, prenez soin de vous, ciao, bye bye.